Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui à la suite des élections législatives des 30 juin et 7 juillet pour faire un point sur la situation et discuter de deux notions. La première, la cohabitation, et la deuxième, le gouvernement minoritaire. Il convient tout d'abord de définir ces deux notions. Qu'est-ce qu'un gouvernement minoritaire? C'est un gouvernement qui n'est pas soutenu par une majorité absolue de députés. Autrement dit, il n'y a pas plus de la moitié des députés à l'Assemblée nationale qui soutiennent le gouvernement. La cohabitation, c'est lorsque le Premier ministre, donc le chef du gouvernement, n'est pas du même bord politique que le président de la République. Souvent en raison d'une majorité divergente à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il y a plus de députés qui sont contre le président de la République que de députés qui sont pour le président de la République. Et en général, ces députés qui sont contre et qui sont plus nombreux forment un bloc homogène, en tout cas pour une grande partie d'entre eux, ou en tout cas un bloc uni. Sous la Ve République, on a connu trois cohabitations. La première, de 86 à 88, lorsque François Mitterrand, étant président de la République, fait face à une défaite aux législatives de 86, qui étaient d'ailleurs les premières et seules à la proportionnelle de la Ve République, et doit nommer un Premier ministre conforme à cette majorité. C'est Jacques Chirac qui est choisi Premier ministre et qui, pour l'anecdote, se retrouvera face à Mitterrand au second tour de la présidentielle de 88, avec la fameuse réplique lors du débat adressée par le président sortant. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. La deuxième, de 93 à 95, lorsque Mitterrand, après 5 ans de deuxième mandat, fait face, on est un peu dans la même situation au niveau des années en tout cas qu'en 86, puisque c'est 5 ans après son élection, fait face à une large majorité de droite à l'Assemblée et nomme Balladur en Premier ministre, cohabitation qui sera relativement courtoise, à tel point qu'elle sera nommée la cohabitation de velours entre les deux hommes. Et la troisième, après la dissolution ratée de Chirac en 97, qui, président de la République, nomme Lionel Jospin Premier ministre pour 5 années, puisque le législatif dure 5 ans, il le nomme et Jospin restera 5 ans Premier ministre. Chirac décidera de ne pas dissoudre de nouveau un an plus tard ou même lors des 5 années. Alors il y a eu aussi 5 gouvernements minoritaires, répartis sur 2 périodes. La première, c'est le début du deuxième mandat de Mitterrand, entre 88, où Chirac ne parvient pas à continuer à exercer son poste de Premier ministre, et 93, où il y a cette fameuse large majorité de droite à l'Assemblée. Il faut savoir que les cohabitations étaient censées devenir beaucoup plus rares avec le fait que le mandat présidentiel devenait calqué sur les législatives, puisqu'on élisait le président depuis le référendum qui a eu lieu en 2000. On élit d'abord le président et quelques semaines plus tard les députés, ce qui était censé donner une majorité quasiment assurément au président de la République pour pouvoir ensuite exercer sa politique. Mais on a vu qu'avec la dissolution décidée le 9 juin 2024 par Emmanuel Macron, ça n'a pas été le cas, en tout cas annoncé le 9 juin à la suite du scrutin européen. Donc pour revenir à ces 5 gouvernements minoritaires, Rocard de 88 à 91, dirigé par Michel Rocard, qui d'ailleurs détient toujours le record du nombre de 49-3, Cresson de 1991 à 1992, et Pierre Bérégovoy de 1992 à 1993. À noter que le gouvernement Rocard était le deuxième du nom, puisqu'il avait été nommé à la suite de l'élection de Mitterrand, a démissionné comme le veut la coutume, et a été renommé après les législatives de 88. Il était soutenu par environ 275 députés sur 577, c'est-à-dire 14 députés de moins que la majorité absolue, et ils ont donc dû jongler tantôt avec les députés communistes, tantôt avec les députés centristes. Et la deuxième, c'est tout simplement les gouvernements que l'on vient d'avoir, gouvernement Borne, puis Attal, de 2022 à 2024 pour la première et en 2024 pour le second, soutenu par environ 250 députés, soit 40 députés environ de moins que la majorité absolue. Quelle perspective peut-on maintenant donner à un éventuel futur gouvernement du NFP qui devrait être dirigé par Lucie Castex? Déjà, de grosses difficultés sont à prévoir. Pourquoi? Parce que le nombre de députés qui soutiendraient ce gouvernement, sauf éventuel ralliement, serait de 193, c'est-à-dire plus de 50 députés de moins que le nombre de députés qui soutenaient Attal, qui a déjà dû faire face à de nombreux problèmes avec cette absence de majorité absolue. Et là, ce serait presque 60 députés de moins par rapport à cette situation. À rajouter à cela que l'Élysée et le Sénat sont contre eux. L'Élysée est dirigé par Emmanuel Macron qui n'est pas du NFP et le Sénat a une majorité de droite et du centre. En somme, on peut dire que contrairement à tous les autres gouvernements minoritaires qui étaient issus du bord présidentiel, le NFP devra faire face à plusieurs défis. Nombre très faible de députés, cohabitation, puisqu'il serait face à un président de notre bord, et Sénat qui n'était pas de leur camp, mais ça encore c'est peut-être le moindre des problèmes. Donc il reste à voir comment Emmanuel Macron va décider pour son Premier ministre. Je pense qu'on peut se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo d'analyse de la situation politique française. Merci à tous, au revoir.